Bonjour, cher mère, comment allez-vous? Bonjour, cher frère, comment tu vas? Oui, grâce à Dieu, tout va pour le mieux. Et de votre côté? Alhamdulillah, Vous m'entendez, j'espère, hein? Oui, on arrive à vous entendre sans problème. Ok. Ah, Je ok. crois que je vais commencer à écrire parce que quand tu dis appeler net, là, j'appelle toujours. Je, J'appelle toujours. en fait, il y Donc, je a, ne sais pas pourquoi en, ça ne t'affiche en pas. fait, je ne sais pas. Il y a une mise à jour de Facebook, ça a beaucoup désorganisé le système. Je ne sais pas ce qui se passe réellement. Il y a des gens qui appellent, tu vois, mais après, quand tu vois dans l'historique, tu ne vois pas. Et en même temps aussi, quand les gens appellent, il y a tout un, je ne sais pas si Facebook a un problème, mais ou bien si c'est des restrictions qu'ils font, c'est vraiment assez difficile, mais on essaie de comprendre comment ils font pour s'adapter en fait. Ok. Moi, en tout cas, comme j'étais toujours à dire, c'est qu'on est beaucoup attaqué. Mhm, mhm, Voilà. Et les gens savent aussi quels sont ces communicants aussi les plus trucs. Donc, ils attaquent tout le monde, en fait. Mais mhm, ils sont vaincus. mhm. Voilà. Vraiment, hein, bonjour, bonjour à toute la classe EPV et à tous ceux qui nous suivent. Vraiment, merci toujours de nous éclairer. Chaque jour, on apprend quelque chose de nouveau avec toi. Ok, moi, je vais aborder dans le sens des actions d'Abidjan, là. Mais si c'était ça, là, les États-Unis, les Indiens, là, ils n'allaient jamais laisser le pays en paix. Parce que quand vous regardez, les États-Unis sont développés aujourd'hui, ils sont venus trouver des gens sur place. Eux-mêmes, ils étaient sur place, les Indiens. Aujourd'hui, les États-Unis sont développés partout. Et on n'a jamais vu un Indien sortir à la télévision dire que dans la santé, c'est sorti là-bas. Moi, pour finir, mais je me dis, est-ce que ces actions-là même ne sont pas contre le Premier ministre Begré Mandé? Parce que ce qu'ils sont en train de faire là, c'est contre qui? C'est contre Begré Mandé lui-même. Voilà. Et puis, comme ils ont dit qu'ils ne veulent pas que Bakongo soit le gouverneur, comme toi-même tu as dit tout à l'heure, si on même touche la Premier ministre et M. Begré Mandé gouverneur, c'est les mêmes encore qui vont venir dire voilà, encore on a dit non, ils sont tous, ils se sont pris entre eux là-bas. Vous voyez, non, la Côte d'Ivoire, là même, vraiment, franchement, soit je me demande qu'est-ce que l'Ivoirien même veut au fait. Franchement, qu'est-ce qu'on veut? C'est une question qu'il faut qu'on demande à tout Ivoirien. Qu'est-ce qu'on veut de la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que réellement nous voulons de la Côte d'Ivoire? Est-ce que chaque Ivoirien se pose cette question? C'est rien, c'est xénophobe là. Qu'est-ce qu'ils veulent de la Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, tous les pays, on fait ressembler à des pays développés, mais on a la mentalité encore à black au cou. Donc je ne comprends pas. Qu'est-ce que l'Ivoirien veut exactement de la Côte d'Ivoire? Nous voulons toujours des politiciens belligérants, nous voulons toujours des politiciens assassins, nous voulons toujours des politiciens diviseurs, nous voulons toujours des politiciens xénophobes. Qu'est-ce que l'Ivoirien veut exactement de la Côte d'Ivoire? Voilà une question que j'aimerais qu'on me réponde. Et tout Ivoirien doit se poser cette question. Pour que, pour finir, on soit éduqués nous-mêmes. On s'éduque. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour être éduqué pour répondre à cette question. Tout Ivoirien peut répondre à cette question. Qu'est-ce que je veux de mon pays? Qu'est-ce qu'on veut que la Côte d'Ivoire devienne? Est-ce que ces gens-là se posent ces questions? Ces politiciens de l'opposition qu'on a vus là, c'est pas comme on les a jamais vus, on les a déjà vus. Est-ce que même ils se posent la question? Qu'est-ce qu'ils veulent de la Côte d'Ivoire? S'ils s'étaient posé cette question avant de prendre le pouvoir, je crois qu'ils auraient fait quelque chose. C'est Papa Alassane seul qui s'est posé cette question. Qu'est-ce que je veux de mon pays? Mais à la fin, là où on va où? Il faut qu'on demande à tout Ivoirien, qu'est-ce que vous voulez de la Côte d'Ivoire? Merci le je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci infiniment, chère mère. Et sachez que en termes de conscience publique, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Il y a des gens qui veulent détruire le pays juste parce que eux, ils aiment voir le mal. Il y a des gens qui n'aiment pas le développement et on les appellera les ennemis du développement. Et il y a des gens qui cherchent leurs intérêts particuliers. C'est-à-dire que dans le développement qui est fait là, il faut qu'eux gagnent leur pain, leur croûte, sinon le pays ne doit pas être en paix. Et quand on est confronté à ces trois types d'individus dans une république, il y a du boulot à faire. Parce qu'ils vont toujours embêter ceux qui sont au travail et ceux qui se mettent au travail, mais ils n'auront jamais le courage de dire leurs vraies intentions. Parce qu'un malfaiteur ne viendra pas dire, bon, nous on est là pour faire le mal. Quelqu'un qui cherche à profiter du pays ne dira pas, non, non, on est là, laissez-nous profiter du pays, etc., etc. Mais quand tu as une intelligence humaine, tu comprends les faits, tu analyses, tu comprends ce qu'ils veulent. C'est à nous d'être très rudes avec ces personnes. De leur faire comprendre que le monde là, ça ne va pas fonctionner comme eux le souhaitent.
Mais le monde doit fonctionner en fonction de la réalité qu'elle impose à chacun d'entre nous. Et donc, chers mères, vraiment, merci infiniment. On va vous souhaiter une excellente soirée et bien des choses à toute la famille. Merci, merci à toi et bonne journée à toi là-bas. Et il y a Moïse Choigbe qui disait par rapport à ce que vous dites, tant que le pouvoir sera dans la main des nordistes, cela est une pilule difficile à avaler par certains Ivoiriens. Pour eux, les nordistes est un sous-homme. Voilà, ça aussi, il y a cette conscience-là aussi qui est là. Et ces personnes ne le disent pas clairement, mais tout ça, ça fait partie des ennemis même du développement. Voilà, donc c'est ce que je voulais ajouter. Mais sinon, c'est le nordiste qui a fait sortir la Côte d'Ivoire du trou. Sinon, quand le nordiste prenait la Côte d'Ivoire était dans un trou pas possible. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire respire paix et sécurité grâce aux nordistes. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire, que Dieu protège tous nos bons dirigeants. Amen. Merci beaucoup, chère mère. Nous vous souhaitons une excellente soirée et bien des choses à toute la famille. Merci à toi. Allô? Oui, bonjour le grand maître. Oui, bonjour mon grand-père, comment ça va? Oui, grâce à Dieu, tout va très bien. Et vous-même? Ah, ouais, Dieu merci, ça peut aller. Ok, donc on vous laisse la parole. Merci beaucoup. Donc, j'aimerais dire déjà merci à tout le monde. Voilà, et bonjour à tous. Merci pour le combat de la vérité. Mon grand-oncle, moi, je vais commencer déjà par Babou Laurent. Je pense que monsieur là, même son avènement même au pouvoir même a été vraiment une grosse erreur de casting. Parce qu'il a dévoyé la fonction présidentielle à travers son comportement, à travers son attitude.
savez, quand on gère un pays, on est vraiment le modèle numéro un, l'exemple numéro un du pays. Mais donc, à travers son comportement, on a vu que la Côte d'Ivoire a régressé même sur le plan même moral. C'était vraiment la chienlit, c'était la barbarie, c'était le désordre total dans tous les sens, dans tous les sens. On a vu le phénomène de brouteurs, on a vu des jeunes filles qui avaient des 4x4, on a vu des étudiants qui se sont réorganisés en mafieux. Vraiment, et ça, c'est à l'image, ça, ce genre de faire, il y a une amélioration de la qualité même de vie. Il y a une amélioration même de la moralité même des Ivoiriens. Tout n'est pas parfait, loin s'en faut. Mais je veux dire que aujourd'hui, quand on a le désordre dans un endroit, quand dans une famille, il y a le désordre, ne cherchons pas loin. Allons y voir d'abord le père de famille. Et vraiment, je reviens encore sur le propos du ministre Siseba Congo. Vraiment, ce monsieur-là était vraiment, je pense qu'il est un très 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 bon opposant professionnel, mais il n'était pas fait pour ce rôle. La vie était trop grande pour lui. Il a flotté dedans jusqu'à ce que vraiment ce qui arriva. Et que voilà, il faut vraiment qu'il se ressaisisse. Et moi, je veux vraiment lui donner un conseil. Je pense qu'aujourd'hui, même si c'est quelqu'un qui n'écoute pas, quelqu'un qui a toujours raison, quelqu'un qui n'a jamais rien fait, mais aujourd'hui, là, je pense qu'il gagnerait mieux vraiment de penser, parce que là, il est au soir de sa vie, hein, il ferait mieux de penser vraiment à se réconcilier avec son Créateur, vraiment pour aller en paix avec lui-même. Parce que ça se voit que c'est quelqu'un vraiment qui n'est pas en paix avec lui-même. Donc voilà. Maintenant, pour revenir sur le côté de la sécurité, comme a dit tout à l'heure mon frère Sundiata, que je salue au passage, je pense que la Côte d'Ivoire attire et attise beaucoup de convoitises. Bon, parce que vraiment, la Côte d'Ivoire réussit grâce vraiment au président Ouattara, et que nous lui disons merci pour tout ce qu'il fait. Mais aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai que la situation, elle est préoccupante, mais il faut quand même qu'on fasse confiance à nos autorités. Il faut aussi que vraiment, on sait qu'on a un responsable à la tête du pays. On a des responsables à la tête du pays qui font tout pour que le pays reste vraiment en sécurité. Et on espère que vraiment tout va bien se passer. Et maintenant aussi, on prie Dieu que vraiment Dieu mette la main sur la Côte d'Ivoire. Le tribalisme dont a parlé la mère Sali, j'aimerais dire que, vous savez, les peuples africains, la plupart des peuples africains sont des tribalistes, hein. Mais on doit être capable de remplacer cela par des valeurs universelles. C'est quoi les valeurs universelles? C'est les valeurs sur lesquelles, en tout cas, la plupart des peuples, des populations sont d'accord. C'est-à-dire, tu vas prendre le peuple du Nord, ils sont d'accord, par exemple, sur une valeur de la dignité. Les peuples ainsi de suite, tous les peuples. Et sur ces valeurs-là, on essaie de construire un avenir commun. C'est ça. Parce que tout nous a montré que, l'expérience de ce qu'on a vécu nous a montré que le tribalisme ne peut pas aider même les tribaux. Même ceux même qui sont des tribaux, peut-être ils vont croire que ça les aide, mais ça sera peut-être un temps très court. Et malheureusement, ils se feront reprendre par la réalité des choses. Mais par contre, les valeurs que nous avons, les valeurs auxquelles nous croyons, c'est des valeurs d'humanisme. C'est des valeurs qui permettent à un peuple de s'épanouir. Moi, quand je vois les Athians, moi, je suis pas Athian, mais j'ai quand même vécu longtemps avec, si je peux dire, c'est ma famille spirituelle, quoi. J'ai été dans les villages Athians, mais j'ai mon ami, un ami très très proche qui me dit, bon, comme ça, il me disait que le seul regret qu'il avait dans sa vie, c'était Athian.
Je ne comprenais pas dans le temps pourquoi il me disait ça. Mais des gens qui passent leur temps à s'entretuer pour des histoires de terre. Pas tous, mais la plupart. Moi, je me rappelle, bon, l'enfant du vieux, enfin, je ne vais pas donner les noms, mais il y a des situations qui font qu'aujourd'hui, tout peuple ne périt que par sa propre turpitude. Et tout peuple n'évolue que par ses propres valeurs. Voilà ce que j'aimerais dire. Donc tout ce qui se passe aujourd'hui n'est pas surprenant, que ce soit de la part de l'ex-bagnard de la haie, et que ce soit de la part de tous ceux qui ont contribué à piquer le couteau dans le dos de la mère patrie. Tous ces gens-là ont péri. Et ça se voit à travers aujourd'hui ce qui se passe. Parce qu'ils ont un seul problème. Pourquoi c'est un homme du Nord qui est venu ouvrir les yeux aux Ivoiriens? Mais parce que c'est quelqu'un qui a voulu le faire pour le bien de l'autre, pour l'amour du prochain, pour l'amour, quelles que soient ses origines ethniques. Mais il a voulu le faire parce que c'est un humain d'abord. Voyez, mais lorsqu'on n'inculque pas ces valeurs-là en nous et qu'on cherche juste à se croire supérieur parce qu'on aurait un sang bleu dans nos veines, comme le gros bébé national qui est couché, qu'on va bientôt mettre sous terre, il va aller rencontrer une autre réalité. Tant qu'on ne se donne pas de certaines vertus, malheureusement, on ne court qu'à sa propre perte. Quel que soit le temps que ça mettra, c'est ce qui adviendra. Donc moi, il y a des personnes comme Babo, comme ça, moi, quand je le vois, vraiment, j'ai de la pitié pour lui, vraiment de la compassion pour lui. Parce que c'est quelqu'un qui n'a rien saisi de tout ce qu'il a pu avoir comme bonheur et de tout ce qu'il a pu vivre comme expérience, que ce soit heureuse comme douloureuse. Mon grand-oncle, c'est ce que j'aimerais dire. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse le président Ouattara, que Dieu bénisse tous ceux qui aiment la paix et tous ceux qui aiment l'humain. Merci beaucoup, mon grand-oncle. Vraiment, merci beaucoup, le grand maître. Merci pour ce que vous avez dit. Et surtout, merci pour votre message d'universalité. Et qu'on le veuille ou pas, c'est vers cela que le monde va. C'est-à-dire que les grandes valeurs qui unissent le monde aujourd'hui. Quand vous remarquez aujourd'hui, dans le monde, vous voyez que même les entreprises qui sont concurrentes, pour leurs intérêts, elles s'unissent autour des valeurs universelles. Si elles peuvent le faire au nom des intérêts économiques, est-ce que nous ne pouvons pas faire la même chose au nom des valeurs humaines? Voilà un peu en substance la problématique que vous posez. Et je trouve que c'est tellement bien dit. Peut-être s'il faut réexpliquer, c'est de dire à ces gens-là qui sont cloîtrés dans leur haine, dans leur tribalisme, que la réalité du monde aujourd'hui, là, même les grandes entreprises qui se combattent sont obligées de collaborer. Si vous voulez, aujourd'hui, ce monde-là, même avec tes meilleurs ennemis, tu es obligé de collaborer. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le monde n'est plus comme il l'était au temps de nos ancêtres, où c'était peut-être par village ou par tribu. Aujourd'hui, on est obligé de s'ouvrir au monde. Aujourd'hui, on est obligé, pour atteindre d'autres intérêts plus grands, d'aller vers l'autre. Et c'est en cela qu'on découvre la grandeur de tous les peuples. Et tous les peuples qui refusent et qui se cloîtrent sur eux-mêmes seront forcément voués à l'échec, à la disparition, ou bien seront confrontés à des difficultés auxquelles elles ne s'étaient jamais entendues. Ces populations, je vais dire. Et c'est pourquoi nous disons, il n'y a pas d'issue. Le monde ne s'en sortira pas avec les valeurs de tribalisme, de regret, de régression politique ou intellectuelle. Aujourd'hui, là, il y a une réalité qui s'impose. Aujourd'hui, quoi que tu fasses, si tu ne t'éduques pas, si tu n'apprends pas à t'améliorer, tu vas disparaître. C'est comme ça que le monde est. Vous nous entendez ici, vous parlez des différentes étapes de l'évolution humaine, comment on est passé du paléolithique au néolithique, les différentes phases de l'évolution même de l'homme, etc. Ceux qui n'ont jamais voulu s'adapter, là, ils meurent. Mais ils sont morts de quoi? Ils sont morts de ce à quoi ils tenaient. C'est que eux pensaient qui allait faire leur bonheur, là. Ce en quoi ils croyaient, là, ils sont morts de leur propre croyance. Et donc là, parce qu'ils n'ont pas voulu faire évoluer leur société. Si hier on pouvait vivre en tribu, si hier nous pouvions vivre repliés sur nous-mêmes,
La réalité du monde a largement changé. Aujourd'hui, même quand tu veux vivre replié, les conséquences que les autres posent là, ça t'affecte. Sinon, il y a eu beaucoup de guerres il y a eu beaucoup de guerres dans le monde avant la guerre Russie-Ukraine. Mais pourquoi aujourd'hui la réalité mondiale fait que, à cause d'une guerre, le prix du blé a augmenté, le prix du pétrole a augmenté, tout le monde a ressenti une cherté de la vie qui est due à une guerre, parce que les intérêts sont interconnectés aujourd'hui. Mais à partir du moment où tous les intérêts sont interconnectés là, est-ce que c'est toi ta petite idée? Non, je ne veux pas m'ajouter aux autres là. Est-ce que c'est ce qui va te sauver? Ça ne fera que te broyer plus vite dans le processus. Chers Ivoiriens, retenez ceci. Il n'y a pas une honte qui soit plus grande que d'être un tribaliste. De penser que le monde a commencé par ma tribu et le monde doit finir par ma tribu. C'est plutôt toi qui disparaîtras avec ta tribu. Vraiment, merci beaucoup le grand maître. Il faut aller vers les valeurs universelles. Qu'est-ce qui peut rendre l'homme plus grand? Qu'est-ce qui peut faire rayonner l'homme, comme appelait le grand maître Nietzsche? Il faut aller vers le surhomme. Celui-là qui aura tué Dieu, le Dieu de fausses valeurs, pour faire sortir ce qu'il y a de plus brillant en lui-même. C'est cet homme-là qu'il faut rechercher. Et Alassane Ouattara n'est qu'un élément pour nous faire comprendre que cela est possible. À nous d'accepter comme de ne pas accepter. Toujours est-il que chacun fait le boulot auquel il a été assigné. Le reste, l'histoire jugera. Vraiment, le grand maître, merci beaucoup. Merci infiniment d'avoir encore réveillé cette réalité pour que les uns et les autres puissent comprendre. Nous sommes à la fin de l'émission et c'est une habitude pour nous. Celui qui est la dernière personne, c'est lui qui fait la conclusion. J'ai dit merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à tous ceux qui, de quelque manière, contribuent à ce que ce message-là soit entendu. C'est un message de fraternité, d'humanisme, mais teinté de vérité dans sa version la plus crue. Parce que nous croyons que quand l'état de dégradation mentale et spirituelle d'un peuple atteint le bas-fond, il faut aussi utiliser les grands moyens. C'est pourquoi on appelle les choses par leur nom. Et on invite tout le monde à venir aussi nous montrer une version contraire ou même une version améliorée. C'est la tribune de la dissidence intellectuelle, de l'ouverture des esprits. Vraiment, merci à tous ceux qui participent à cette agape intellectuelle. Et donc, le grand maître, vous avez le mot de la conclusion. Merci beaucoup mon grand. Donc c'est un honneur pour moi de faire partie de cette belle aventure. Moi, tout ce que j'aimerais dire, simplement que ne soyons pas orgueilleux, et puis luttons pour nos intérêts communs. Mais ne luttons pas contre nos intérêts parce que l'autre aussi a un intérêt à avoir dedans. Ne soyons pas comme cette personne-là qui a demandé à Dieu de passer son œil parce que Dieu a dit que je ferai le double à ton ennemi, donc casser les deux yeux de son ennemi. Voyez? Parce que, qu'on le veuille ou pas, plus on se met ensemble, plus l'intérêt là, ça s'accroît, ça se multiplie. Soyons vraiment, disons-nous que nous sommes que de passage sur terre. Personne d'entre nous, même à 100 ans, ne sera un homme valide. Voyez, même si Dieu nous donnait longue vie. Donc, pourquoi ne pas profiter de ce petit laps de temps auquel nous avons eu droit de faire du bien autour de nous, de telle sorte que nous puissions être cités au-delà même de nos espérances comme les grands prophètes de Dieu sont cités aujourd'hui. Voyez, et ça demande beaucoup d'humilité, ça demande beaucoup d'humanisme, ça demande beaucoup d'amour, parce que quelqu'un qui a la haine en lui, comment la haine pour les autres, comment lui-même il peut s'aimer? Aimons-nous vivants et soyons vraiment, ouvrons nos yeux, ouvrons nos cœurs, de telle sorte que aujourd'hui, l'œuvre que le président Alassane Ouattara, le guide bâtisseur, le grand homme est en train de faire, que nous puissions aujourd'hui, la façon dont nous tapons la poitrine pour dire merci, on est fiers de se taper la poitrine, que nos enfants et nos petits-enfants aujourd'hui puissent profiter de cela. Même aujourd'hui, nos ennemis reconnaissent que la Côte d'Ivoire, quand je parle de nos ennemis, je veux parler par exemple du clochard de Kémy Séba, qui reconnaissent
qui reconnaît de façon voilée, mais il faut juste lire entre les lignes pour comprendre qu'il reconnaît que le travail que le président Alassane Ouattara fait, c'est quelque chose d'immense. Mais comment est-ce qu'on peut aujourd'hui vouloir régresser en nous emmenant des gens de l'époque de la barbarie, les gens de l'époque des déchets toxiques, les gens de l'époque qui ont tiré sur eux-mêmes leurs propres partisans parce qu'ils disaient que la vie était chère. Les gens, à leur époque, les paysans étaient obligés d'aller brûler leur café et leur cacao à cause du prix du café et cacao. Quelle leçon ils ont à nous donner? À part tout ce qu'on a vu de la gabegie, l'amusement, la jouissance. Bon, vraiment, que Dieu nous égale et que Dieu nous épargne de tout ça. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse le président Ouattara, que Dieu bénisse tous les Ivoiriens. Merci beaucoup, mon grand homme. Je m'arrête là. Merci beaucoup, le grand maître. Nous allons vous souhaiter une excellente soirée et bien des choses à toute la famille. Merci, mon grand oncle, à toi aussi, ainsi qu'à toute la famille. Merci à tous les EPV aussi. Merci beaucoup. Ok. Et donc, il y a Mère Ouragan qui s'est signalé à la dernière minute. Il faut dire que je l'avais appelé, seulement que ça ne passait pas. Et comme on l'a dit, on a des sérieux problèmes actuellement. On va essayer de lui donner la parole rapidement. Et on va essayer de l'appeler. Allô? Allô? Bonjour, chère mère, comment allez-vous? Oui, ça va. Ah, ok. Sinon, j'avais essayé de vous appeler, mais on me disait ligne indisponible. Là, je ne comprends pas. C'est pas vrai. Alors que oh, Sari, tu as raison. Tiens. Nous sommes extrêmement attaqués. Non, mon éclairage, je pense qu'il ne faut pas, on va forcer, il faut que vous travaillez. Non. Parce que c'est bizarre. Non, le droit à la parole est sacré pour nous. Prenez votre temps et dites ce que vous avez à dire, comme tous les autres. Parce que nous croyons à la liberté d'expression de parole. Donc, on vous laisse la parole. Bon. Ok. Ne vous mettez pas de pression. Prenez votre temps et faites ce que vous avez à faire. Bon, ok. Bonsoir à toutes les mères, à tous les pères. Bon mardi à vous tous. Bisous à vous là-bas et bonsoir mon éclaireur pro-vérité. Donc, mon premier frère qui a parlé, les femmes qui suivent Gbagbo là, c'est les mêmes femmes là qui suivent Simone. C'est les mêmes femmes là qui suivent Nadi Bamba. C'est les mêmes femmes là qui suivent Blé Goudé. Donc, faut pas croire que oui, être ça pas ce qui est dangereux ou bien c'est ce qui n'est pas dangereux. C'est bonnet blanc, blanc bonnet. Touré Mamadou, tu dis que Soro a appelé le Prado, il s'est caché pour l'appeler. Il n'y a pas de problème. Mais le problème là, c'est que quand il va rentrer en Côte d'Ivoire là, faut pas, il va se cacher aussi. Il faut qu'il aille directement au pôle, il n'y a pas dit pôle emploi, hein, pôle pénal là, de PPCI là. Il faut qu'il se rende là-bas. Parce que l'injustice là, nous on ne veut plus ça. Parce que ça a assez duré par rapport au ministre de la Justice. Donc on veut qu'il aille direct là-bas. Donc on s'en fout de... Par exemple, l'homme qui dit qu'il allait faire asseoir le Prado, et puis si le Prado n'est pas conscient de ça là, nous, notre conscience là nous dit, quand il rentre là, direct, pôle pénal, de PPCI là, de Côte d'Ivoire, il n'a qu'à aller direct là-bas. Parce que lui là, il faut qu'il goûte la prison pour qu'il sache aussi que oui, il y a douleur dedans. C'est trop facile, hein. C'est vraiment trop facile. Il dit en bas, paix à son âme là-bas, puis comme Koulibaly là, jamais il va pardonner le Prado s'il laisse ce sanguinaire là, ce malpropre là. Pas pitié. Il peut avoir pitié des Ivoiriens qui sont là-bas, qui vont souffrir là, ceux qui sont morts, et puis ceux qui sont les survivants là. Il faut penser à eux. Donc vous, les soroïstes qui êtes dans le gouvernement du Prado et puis qui veulent foutre la merde là, vous êtes prévenus. Papa Cissé Bakongo, pardon, il faut continuer ce que tu fais. Parce que tu es mondial à l'air là. Tu es mondial parce que la Côte d'Ivoire là, c'est la planète. Ça n'a rien à voir avec les mangroves de continent là. Papa Cissé Bakongo, maire, gouverneur, ministre de Côte d'Ivoire là, il faut faire ton travail que tu es en train de faire parce que grâce à toi là, les mangroves de Cameroun là, où Blé Goudé est parti pour bien préparer son 2025 qui ne va pas se passer sans lui là. Il faut leur montrer que oui, les vrais dirigeants là, eux, ils sont assis à l'air là, ils sont debout même. Les vrais coulés là, c'est les opposants de merde là, opportunistes là. Et puis toi, Sylvestre Kona là, hein, le constipé de Ghanéen, de Abla Poko là, vous les... Seigneur, toi, Sylvestre, il ne faut pas faire... Je passe à ma mination, il y a ma soie sur toi.
Mais tu as eu la chance, hein. Donc, c'est ce que je voulais dire, éclaireur, parce que j'ai pas gâté votre, voilà, hein, vous gâtez votre chose, qu'on appelle ça, votre boulot. Il n'y a pas de problème, cher. Je vais m'arrêter là. Vraiment, merci infiniment à vous. Et déjà, on va vous laisser faire la conclusion et fermer le direct du jour. C'est comme ça ici. Donc, merci à vous. Et on attend la conclusion de vous. Ok. Donc, vraiment, merci à tous les pères, à toutes les mères sur la plateforme Éclaireur Pro Vérité, dignes, qui sont toujours là, qui sont ponctuels, qui sont présents, qui aiment la vérité. N'abandonnons pas. C'est vrai que le Prado, souvent, quand on entend, on se lâche et on pense que c'est vrai. Ce rôle-là, s'il rentre là, il va aller goûter prison. Pour une fois, ça va nous faire plaisir aussi. Et ça va faire même que peut-être on va voir certains revenants, comme par exemple on voit les reptiles se promener en Côte d'Ivoire là-bas, puis on dit non, c'est des vrais serpents là. Et puis en réalité, on sait ce que c'est aussi là. Voilà, il faut qu'ils goûtent à ça pour que les cœurs soient apaisés et que le Prado, toi aussi là, il faut penser aussi par des histoires de non, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, je ne suis pas au courant là. Ah, Prado, entre nous, hein, le grand-père, pardon, il faut la lui, c'est l'arrière-grand-père. Donc le grand-père, Ado, pardon, tu es la solution de tout cœur brisé. Tu comprends, hein? Celui qui s'est fait passer pour le Benjamin, alors qu'en réalité c'est ton grand frère là, qui est déjà foutu là. Il a fait René Caillé, il a diminué son âge. Parce que lui là, il est plus âgé que toi. C'est-à-dire c'est son âge là que toi tu as. Son âge qu'il prend pour dire ouais, qu'il est Benjamin là. C'est ton âge là qu'il a Prado. Donc, il faut voir tout ça là. Et puis il faut te dire ouais, que tu es encore frais même pour nous déposer. Tu es frais parce que la jeunesse compte sur toi. Maman Ouragan. Allô? Je ne sais pas si les gens peuvent comprendre le débat qu'on a eu le mercredi passé avec le frère. Il a dit comme ça que Laurent Gbagbo a 84 ans, mais 83 ans. Moi, ça m'a paru bizarre. Oui! J'ai dit, éclaireur, j'ai dit, je suis en train d'écrire même. Tout doucement, je prends mon temps. Je ne suis pas pressé. Jusqu'à même presse, ça va tomber dans 2025 là. Je vous jure. Le type, il a fait son CP1 quand il avait 11 ans ou 10 ans. Gbagbo, il a fait CP1 quand il avait 10, 11 ans. C'est un vieux. Les gens réfléchissent pas. Hein. Il a dit le gars a fait 10 ans là-bas quand il est parti à 70 ans. Mais je ne sais pas si les gens ont compris, mais éclaireur, je suis là pour décortiquer aussi. Vous avez bien entendu le jour là, hein? Oui, moi j'ai prêté attention, mais je me suis dit, bon, waouh. Et puis j'ai passé là-dessus, mais quand vous revenez dessus, ça... moi je ne suis pas passé au mon éclaireur. Heureusement que tu as tes élèves qu'ils veulent attaquer, ils attaquent leur page ou bien c'est pas leur communication, mais moi je suis là pour dénicher ça. C'est que les gens ne voient pas là, moi j'ai voir ça pour vous donner mon éclaireur. Et puis la classe d'éclaireur pour vérité, on ne va pas être étonné. J'ai dit, j'ai attendu 70 ans, il est parti. Il est revenu là, c'est-à-dire 80. Donc imagine aujourd'hui, 2021, c'est ça non éclaireur, il est venu non, le 17 juin 2021, ça il est retenu ça. Oui. Donc si on met 2 ans là, il est plus âgé que le Prado. Il y a Olivier Amiral. Il est plus âgé que lui donc. Il y a Olivier Amiral aussi qui dit que, il y a Olivier Amiral aussi qui dit que lui il a prêté attention à ça. Et c'est quand même assez bizarre, hein. Oh, c'est pourquoi ils ont peur de faire les débats là, parce que franchement, ils vont parler, puis boum, ça sort. Ça sort comme ça sort, mon éclaireur. C'est ça qui est la vérité. C'est la vérité là qu'ils ont peur de reconnaître et puis d'accepter là. Mais ils vont dire, ça va sortir. Ça va sortir. C'est la vérité. Le monsieur est vieux. Il est plus vieux que le Prado. Hey, il y a le Prado, le jour là, j'étais comme j'ai vu qu'à faire des Soro, le Dagberman, le sanguinaire tueur des bébés là, comme on parlait de lui là, le pensionnaire des AES là. Mais le problème là, c'est que quand le Prado recevait Gbagbo à la présidence et puis ils ont fait une partie de pause où on les a photographiés là. Quand tu regardes, excusez-moi les papas ou bien les mamans, c'est une manière de dire. C'est-à-dire regarder entre les jambes, c'est-à-dire ils sont bien habillés encore. Bon, lui, il a mis chemise et un pantalon sombre là-bas. Le Prado aussi a mis son costume. Mais regardez entre les jambes là, il n'y a pas vent qui passe entre les jambes de Gbagbo. Pourquoi? Les pieds là, il y a un problème. Il n'y a pas de vent qui passe entre les jambes. Mais regardez le Prado et puis regardez Gbagbo s'il est à bout là. Vous allez comprendre qu'il y a un sérieux problème là-bas. Il n'y a pas vent qui passe là-bas. C'est gâté. Et puis allez-y, regardez encore.
Il y a des poses photographiques. On les a fait photo. La pose, ils regardaient si c'est journaliste ou bien si c'est photographe là. Il y a des, ils se sont salués, mais en même temps là, tu vois l'espace qui passe entre le pantalon du Prado, mais pour Gbagbo là, il n'y a pas d'espace. Ça, c'est quoi ça? C'est ça qui était président dans Côte d'Ivoire là. Et puis on dit que ça n'a qu'à revenir encore. Il y a eu les go là. C'est même go de Simona. C'est ceux qui disent on laissait Gbagbo là, alors qu'en réalité c'est faux là. C'est eux encore qui sont un Gbagbo, qui sont un Blé Goudé, qui sont un Simone. Et puis qui sont aussi un Nadi. Donc je vous dis que c'est le tout. C'est-à-dire chaîne alimentaire, ou bien quoi là, mais c'est la même ronde là. Le cercle là, ils sont dans un cercle. Voilà, si vous avez tout compris. Ils sont dans un cercle. Voilà, mon éclaireur. Il n'y a pas de problème. La conclusion est intéressante ou pas, mon éclaireur? Oui, elle est parfaite. Vraiment, merci beaucoup. Et nous demandons aussi aux uns aux autres, et surtout pour Gbagbo, de nous dire l'âge véritable de Laurent Gbagbo. Père douteux, conception philosophique douteuse, parcours politique douteux, vie matrimoniale douteuse, âge douteux. Ça fait trop d'hommes dans la vie d'une personne. Et cher Gore, c'est vous-même qui le dites. Et à la lumière de vos propos, cherchez à nous clarifier les vraies réalités. Et donc, chère mère, merci infiniment. Merci de tout ce que vous venez de dire. Il y a Mère Nina qui vous salue. Et merci infiniment. Demain sera un autre jour. Nous allons pouvoir nous retrouver. Et demain, on pourra laisser plus de temps aux uns aux autres. Vraiment, merci à tous ceux et toutes celles qui ont participé. Et nous souhaitons à tous une excellente soirée. Coucou Manina, coucou là-bas. À cause de toi, là, je laisse le plaisantin de Sylvestre Conan là. À cause de toi, ma chérie. Peut-être tu es l'ivoirienne. Merci mon éclaireur. Tu exagères, hein? J'espère que c'est pas sauce graine que tu manges. Tu sais que je sais que tu manges. Comment que je suis désespéré? J'ai dit, hé, Clara m'a oublié. J'ai dit, Allez boire un peu d'eau. Vous avez besoin d'eau. c'est trop bon. Ok. Donc, La sauce graine, ça a passé dans mon nez. C'est ce que j'ai dit. Vous, les gens de l'Ouest, là, vous aimez trop sauce graine. Oui, mon chéri. Pardon, mon éclaireur. Je me dis, mon chéri. Mon mari, il m'a servi, donc. Faut pas transformer enfant des gens en boy. Faut pas transformer enfant des gens en boy, hein. Je dis, faut pas transformer enfant des gens en boy, hein. C'est l'espoir de quelqu'un, hein. C'est l'espoir d'une famille. Je voulais transformer B52, mais ça vient a tout gâté. Ah, donc tu voulais utiliser B52 comme mouton pour le faire travailler au champ. B52, tu as vu ce que je te disais, non? B52, aujourd'hui, là, c'est le 16 avril, tu as vu, non? C'est comme ça ils ont fait pour faire sortir la dame du paradis, là. C'est comme ça tu as vu à l'extérieur. C'est pas les deux pères disaient, qui dit on est bête, là. On est mouton. C'est pas moi, hein. Donc, tu m'entends là-bas, là, c'est faux, hein. J'ai dit, tu seras pour moi, tu seras mon mouton. Le papa Cissé Bakongo a dit que nous tous sommes les moutons. Il y a eu aveu, aujourd'hui c'est le 16 avril 2024, B52. Tu viens d'échapper à une guerre nucléaire grâce à moi, ton frère. Tu dois me remercier. Oh, c'est génial. Non, je vous aime tous. Merci beaucoup. Merci en tout cas, éclairé. Merci. Même si souvent les gens veulent te décourager. Non. On va toujours dire le Prado, il est le meilleur. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à changer. Vraiment, merci. Son gouvernement travaille. Même si les autres font semblant, mais son gouvernement travaille. On prie Dieu que ça y est. Vraiment, merci infiniment. Excellente soirée à tous. Et demain, ça sera... André, que ça sera intéressant si c'est pas la dernière. Comme ça, au moins, il n'y a pas pression. Vraiment, merci. Il faut me laisser en dernière position. Quand on t'attaque, c'est faux. Tu es parlé en dernière position. Il y a l'esprit. Il est parlé en dernière position. Comme ça, il y a tous mes idées en place. Claire, merci. Je vais te laisser travailler. Vraiment, merci infiniment. Et excellente soirée à tous. Et que la grâce de Dieu demeure en nous. Merci. Merci beaucoup.